Ça dit quoi, les caps? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo comme ça, vous trouvez pas un peu? Les gars, il m'est arrivé une dinguerie. Il y a de ça quelques semaines, j'ai attrapé une intoxication alimentaire. Oui, c'était pire qu'une gastro. Ce truc était pire qu'une chiasse, d'accord? J'ai eu la chiasse de ma vie. J'ai fait caca de l'eau. Lorsqu'on fait caca de l'eau, il y a un problème. C'est pas naturel. On se calme, on se calme avec moi. On calme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle story time. Et je pense que vous allez kiffer. Ouais. Obligé. Petit disclaimer avant de commencer, mesdames et messieurs, tous ceux et celles qui sont en train de manger, je suis désolé, d'accord? Parce que là, je vais entrer dans les détails. Et les détails sont dégueulasses. En tout cas, l'équipe, vous connaissez déjà les modalités. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Laissez un petit pouce bleu. Pourquoi je fais la tectonique? Je suis trop excité là. Là, je suis. Waouh. Bref. Je suis prêt. Vous êtes prêts? Y a plus qu'à maintenant. Let's go. Il y a de ça quelques semaines, j'ai attrapé une intoxication alimentaire. C'était vraiment torride. Comme je vous l'ai dit au début, c'était pire qu'une gastro. Là, je pense avoir attrapé la chiasse de ma vie. Je suis arrivé à un stade où tu es obligé de demander à Dieu de t'aider. Parce que là, c'est chaud. Alors pour vous contextualiser la chose, je suis dans ce qu'on appelle une agence de marketing d'influence. Le but de cette agence, c'est de te faciliter la tâche. Parce que être créateur de contenu, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Il faut gérer l'aspect administratif, tout ce qui est contrat, etc. Le but de cette agence, c'est vraiment de t'aider et d'être le plus efficace possible. En avril dernier, Caribbean Agency, l'agence où je suis justement, a décidé d'élaborer un énorme project. En fait, c'était de réunir tous les influenceurs de l'agence, de les mettre dans une villa pendant une semaine, les gars. Dans une bête de villa pendant une semaine. Tous les jours, on faisait de bêtes d'activités. C'était juste incroyable. Je dis pas ça pour sucer et tout, mais ouais, quand il faut, il faut. Quand le truc est lourd, il faut que c'est lourd. C'est tout simple, voilà. Et je pense que ça a été un truc hyper bénéfique parce que tous les influenceurs dans l'agence, on n'a pas forcément l'habitude de se voir. Donc ça, c'était l'occasion rêvée de passer du temps ensemble, de partager des moments ensemble. Et je vous invite d'ailleurs, c'était en fait une sorte de télé-réalité. Il y a pas mal d'épisodes qui vont sortir progressivement. D'ailleurs, le lien est en description. Donc vous allez me voir avec les autres influenceurs de l'agence. On a fait des trucs de fou. Vous allez voir comment on a vécu ensemble. Donc je vous dis, allez voir ça sur l'Instagram de Caribbean Agency et abonnez-vous. On était dans la villa, tout s'est bien passé, etc. Vraiment, c'était hyper chouette. Chacun avait sa petite chambre, etc. Moi, je dormais dans un sorte de matelas. C'était à la manière futon japonais un peu. Le visuel était bizarre, mais quand tu dormais dans ça, maman, c'était sensuel, hein. C'était très sensuel. Le truc était vraiment confortable. Je pense que j'ai passé mes meilleures nuits là-bas. Le matelas, il est à terre et tout. Quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais mal dormir et tout, c'est sûr. Alors que pas du tout. Tu passes ta meilleure nuit. Du coup, les jours passent, tout se passe super bien. Mais le bémol dans tout ça, c'est que, étant donné qu'on est tout le temps dans des activités, on n'a pas forcément le temps pour faire à manger. Et lorsque je dis à manger, faire à manger, c'est des vrais repas, hein. Pas des pâtes en toute sauce, hein. Parce que c'était vraiment des pâtes en toute sauce. J'ai eu pâtes carbo, pâtes bolo, pâtes revisitées, je sais pas. C'était vraiment que des pâtes. C'était fatigant. Là, je pense que là, c'est bon, j'ai eu ma cure de pâtes. C'est bon, je ne peux plus. Voilà, je ne peux plus. Il y a un jour en particulier, on a dû diviser en fait toute l'agence en deux groupes. L'activité qu'on devait faire ce jour-là ne pouvait pas contenir tout le monde. Donc moi, je faisais partie du groupe du matin et il y avait le groupe de l'après-midi. Évidemment, le groupe du matin, c'est ce qu'on appelle les meilleurs influenceurs, tout simplement. Ils voulaient pas le dire, mais c'est vrai. En fait, c'était des activités nautiques. Donc il y avait du kayak, du stand-up paddle, du sea-bob. Le sea-bob, les gars. C'est un truc pour être Aquaman, ce truc. Je sais pas si vous avez déjà testé. Ça te propulse à près de 20 km. On aurait dit un mini sous-marin, tu peux être dans l'eau avec. Moi, je me sentais comme Aquaman, vraiment. Du coup, on finit l'activité. Et vers 11h, je crois, 11h midi, on rentre à la villa, etc. Tout le monde a faim. Moi, je suis d'ailleurs très fatigué parce que j'ai pas mal dépensé physiquement. Donc, je décide d'aller me reposer un peu. Emma, aka by Emma, sur Instagram. Peut-être que vous connaissez, voilà, je sais pas, bref. Elle m'appelle, elle me dit, Max, salut, comment vas-tu et tout? Je lui dis, ça va, franchement, nickel, on est là. Elle me dit, ouais, je vais faire à manger et tout. Est-ce que tu veux manger? Est-ce que t'as faim? Moi, logiquement, qui va refuser à manger à midi? Hein? On t'appelle pour dire, est-ce que t'as faim? Mais non, j'ai pas faim, non, merde. Non! Logiquement, je vais manger, oui, c'est logique, oui. Du coup, moi, je lui dis, très poliment, oui, logique. Ah oui, je vais manger. Est-ce que t'as besoin d'aide? Elle me dit, non, t'inquiète, ça va, j'ai pas besoin d'aide, franchement, au calme. Du coup, je te dis, quand c'est prêt. Moi, là, les gars, je me dis, waouh! C'est trop cool. Donc là, je vais faire ma petite sieste. Et quand je vais me réveiller, je vais crailler. Je vais me péter le bide. Et du coup, je dors. Et quand je me réveille, elle m'appelle pour me dire, Maxence, le repas, il est prêt. Et en plus, elle partait tout de suite parce que justement, elle faisait partie du deuxième groupe, le groupe d'après-midi. Du coup, je descends les escaliers. Je suis hyper excité. Je me dis, waouh, les gars, je vais me péter le bide, c'est sûr. Là, il faut qu'on mange, tu vois.
Là, il faut qu'on mange. Donc, tu te mets sérieusement et tu manges. Je descends les escaliers. Je vois le boss de l'agence. Il mange des pâtes au ketchup. Alors, qu'on soit clair, d'accord? Les gens qui mangent des pâtes au ketchup, c'est quoi votre problème, vraiment? Il faut me dire, c'est quoi votre problème? Bref, ok, on va pas s'éterniser là-dessus. Du coup, c'est bizarre, j'arrive dans la cuisine, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, je me dis, t'es que... Je sais pas, c'est peut-être normal. Parce que moi, j'aime bien arriver dans la cuisine, sentir les odeurs, sentir les saveurs, en fait. Ici, vraiment, mon odorat, il palpite. Forcément, ma bouche, elle va palpiter aussi, c'est logique. Mais là, il y a air de chez air, il y a rien. Du coup, je me dis, bon, c'est pas grave. On rentre dans la cuisine, c'est pas grave. Du coup, je découvre les casseroles, etc. Et là, je vois un truc. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je sais pas si c'est des pâtes, si c'est gratin de pâtes, si c'est pâtes en pâte, j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Je prends une fourchette, j'essaie de piquer pour goûter parce que je suis très curieux. Hein. Je prends littéralement un bloc de pâte parce que je sais pas si c'était des pâtes au spaghetti, je sais pas. Je sais pas ce que c'était. Littéralement, je prends un bloc de pâte, je le goûte. Et là, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Qui a fait ça? Emma qui a fait ça, Maxence, c'est Emma. Je tourne ma tête à droite, je vois une poêle contenant des lardons, des oignons, crème fraîche, revenu, je me dis, ah! T'as qu'à rattraper la petite. Je goûte. C'est dégueulasse. C'est pas cuit. Les lardons, on dirait qu'ils ont pas été revenus. C'est limite cru. Les oignons, on parle même pas des oignons. La crème fraîche, elle a un goût bizarre. Je comprends pas. C'était vraiment pas bon. Là, je me dis non, les gars, je peux pas m'asseoir pour manger ça. Vraiment, moi, je sais pas comment le boss de l'agence, il fait pour manger ça. Je suis navré de dire ça, c'était pas bon du tout. Du coup, forcément, je vais voir les autres filles, je vais les voir et tout, je leur dis, les filles, ne mangez pas le repas d'Emma. Et elles commencent à délirer, à me dire, qu'est-ce qui se passe, Maxence et tout? Pourquoi tu dis ça et tout? Je leur dis, les gars, c'est dégueulasse. Et là, elles me disent, mais non, t'abuses et tout. Moi, je leur dis, ok, allez dans la cuisine, allez voir par vous-même. Elles y vont, elles constatent la tentative d'empoisonnement. Elles me disent après, mais non, mais c'est dégueulasse, c'est quoi ça? C'est quoi cet aspect de pâte? On sait pas si c'est des spaghettis, on sait pas si c'est un gratin de pâte. C'est quoi ça? Ok, tu peux rater des pâtes, y a pas de souci, d'accord, je peux comprendre, etc. Mais là, le truc était fade, frérot. On aurait dit que j'étais gâté. Les filles et moi, on a décidé de faire à manger. On a refait des pâtes, évidemment, avec des saucisses. Là, je peux dire haut et fort, c'était bon. Je me suis pété le pit. Durant le repas, Fernando a qu'à mon ventre. Je sais pas, mais il était bizarre, hein. C'était bizarre, frérot, quand même. J'ai fini de manger rapidement et je suis allé direct me coucher à nouveau parce que je me sentais pas vraiment bien. Je me couche, au moment où je me couche et tout, j'ai envie de péter, les gars, j'ai envie de lâcher un gros paix. Non, le truc était monstrueux, hein, vraiment. C'est sérieux, hein. Ce que je vous raconte là, c'est sérieux, hein. Putain, sérieux. Du coup, je regarde à gauche et à droite. S'il y a personne, j'appelle pour voir. Y a quelqu'un? Non? Ok, y a personne. Là, les gars, je lâche un gros paix. Là, les gars, ce qui se passe là, c'est du sérieux. Attention, je me dis, mais c'est bizarre. Le pain, il est bien quand même. Hein. Il dure pas mal. Hein. Et là, je vois qu'il y a un problème. Là, je suis à 2 doigts de faire caca sur moi, l'équipe. Du coup, je me dis, non, on arrête de péter. Vraiment, j'ai littéralement arrêté de péter. Et je me suis, boum, dirigé vers les toilettes. Directos. Arrivé aux toilettes, à peine assis. Le truc, il sort de mes fesses comme si c'était un jet d'eau. C'était une fontaine. J'ai pas compris pourquoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Waouh, c'est chaud, c'est incroyable. Du coup, ça me vide de l'estomac. Quand je finis, je me sens faible, je me sens déshydraté. Là, c'était les premiers symptômes. Hein. C'était vraiment, comme on dit, caca de l'eau. Ouais, c'était la chasse. Littéralement, ouais, c'était un début de chasse. Le soir et tout, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est bizarre. Je commence à ne pas vraiment me focaliser sur ça parce que je savais pas c'était dû à quoi. Voilà, je me suis dit, bon, c'est un petit caca. Peut-être que j'ai trop mangé il y a de ça 2 jours. Et du coup, ça fait 2 jours que j'ai pas fait caca. Après-midi passe, etc. On s'amuse, je redescends avec les autres. Du coup, je finis de faire caca, évidemment. Je me douche, évidemment. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive systématiquement lorsque vous faites caca? Vous vous douchez après? Est-ce que je suis le seul à faire ça ou pas? Parce que moi, je suis matrixé. J'aime bien avoir les fesses propres. Vraiment. Les gars, on parle de vous à moi, d'accord? Donc, c'est normal que je parle de ce genre de choses. Mais moi, j'aime bien avoir les fesses propres. Voilà, j'aime bien quand mon anus, il est propre. Voilà. C'est normal, hein? C'est normal. L'après-midi passe, du coup, on fait pas mal de jeux de société. D'ailleurs, on a joué à Ta mère en slip. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu la vidéo, j'avais joué à ce jeu-là avec le psychopathe et Kewan. Ça s'affiche ici, ou ici, je ne sais plus. Bref, du coup, on a joué à Ta mère en slip. C'était génial. J'ai gagné, je crois, il me semble. Ah non, j'ai perdu. J'ai perdu. Je suis nul. On est en train de jouer et tout. Bim! Fernando me fait des appels de phare. Deuxième appel de phare, les gars. Je lui dis, wesh!
y a quoi, chacal? Et là, je sens que ça va pas. Je cours direct aux toilettes. Là, les gars, ce qui se passe là, c'était encore pire que la dernière fois. Peine arrivée, je pète littéralement les toilettes, les gars. Je pète littéralement les toilettes. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je me dis, mais mec, ça fait 2 fois que je fais caca dans la journée. Ok, bon, je le fais souvent, mais c'est pas liquide comme ça. C'est pas bizarre comme ça. Le truc est vraiment liquide. Ça sent le caca de chien et le caca de bébé mélangé. Vous voyez le caca de bébé, quand ça sent, quand ton bébé il a bien la chiasse ou c'est vert et tout, et ben ça sent la même chose. Je me suis dit non, mais là non, qu'est-ce que j'ai mangé? Et du coup, évidemment, je finis de faire caca, je me douche, comme d'habitude. Je vais voir les garçons de l'agence et tout, je leur dis les gars, je me sens pas bien, j'ai la chiasse. Évidemment, ils rigolent. Je pense que j'aurais fait la même chose aussi. Le boss de l'agence me dit ah ouais Maxence, t'inquiète pas, moi aussi, je suis allé faire caca juste après avoir mangé le repas d'Emma. Je me dis mais what? Attends. Là, les 2 cacas que j'ai fait là où j'ai souffert, t'es en train de me dire que c'est à cause de son repas, c'est pâte en pâte et de lardons pas cuit, c'est ça? Ah non, mais non. Et là, les gars, j'apprends qu'il y a une autre fille dans l'agence qui a mangé ça et qui a elle aussi été aux toilettes juste après avoir mangé ça. Mais non. Je me suis dit, les gars, on a affaire officiellement à une intoxication alimentaire, alias les pattes de la mort d'Emma. Il faut faire un film, il faut faire une série, un truc Netflix. Ouais, c'est des sérieux. Le jour passe et laisse place à la nuit. Je me rappelle la nuit, en fait, on a décidé d'aller jouer au volleyball. On n'est pas tous allés parce qu'il y avait des gens qui avaient d'autres rendez-vous, etc. Donc on était vraiment en petit comité, en petit groupe. Il arrive un moment où tu vois, pendant qu'on joue, je me dis, mais c'est bizarre là, les gars. Fernando me fait encore des appels de phare pour la 3e fois de la journée. Évidemment, je lui dis, wesh, chacal, quel bail. Là, je comprends que ce qui se passe là, à chaque fois que je dis ça, c'est pire que les fois précédentes. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est pire que les fois précédentes. J'ai soit 2 solutions. Soit je fais caca dans les bois. Le terrain là où on était, c'était une sorte de plage et tout. C'était du beach volley. Mais je me dis non, je peux pas faire caca dans les bois. Imagine là, je fais caca, mes fesses sont ouvertes. Il y a une bec qui rentre dans mes fesses. Non. Du coup, je me dis non, mec. T'habites à même pas 10 minutes de là où on est. Tu cours, frérot. Du coup, je cours. Je rentre chez moi, etc. J'arrive chez moi. Je me pose pas de questions, les gars. Première étape. Tu vas aux toilettes, tu te mets tout nu, tu retires tous tes habits, tu les mets dans un coin et tu te mets tout nu. 2e étape, moi ce que je fais tout le temps, à chaque fois que je vais aux toilettes, je fais tout le temps ça. Je mets tout le temps du papier sur la cuvette, je sais pas pourquoi je fais ça, même si ça peut être propre ou je sais pas quoi, je ne mettrai pas mes fesses sur la cuvette, je sais pas, je suis matrixé par ça. Du coup je suis tout nu, je mets du papier, pourquoi je dis ça? Je mets du papier sur la cuvette et tout. Là le trône il est prêt, du coup je m'assieds, à peine assis, ça pète. Et les gars, il y en avait partout, littéralement il y avait partout. J'ai sorti un gros truc, ça a fait un gros splash, c'est remonté sur mes fesses. C'était incroyable, Je me suis dit, ok, c'est chaud. C'est la 2e fois que j'ai autant prié Dieu dans les toilettes. Je commence à avoir des sueurs froides, les gars, je prie Dieu. Je commence à taper sur les murs. Les gars, vraiment, je suis à 2 doigts de perdre le contrôle, vraiment à 2 doigts de tomber dans les pommes. No joke, vraiment no joke. Et Dieu voit que je mens pas du tout. Je reste 1 heure dans les toilettes, je force fort, pla. Littéralement, en fait, c'est même pas du caca qui sortait, c'était de l'eau, les gars. C'est des symptômes qui sont pas du tout naturels, c'était de l'eau qui sortait de mes fesses. C'était de l'eau. Ça fait quoi, peut-être 1h20 que je suis dans les toilettes. Il y a enfin un moment de répit. Je me lève, je m'essuie, etc. Je vais dans la douche, etc. pour me doucher, évidemment. Et là, une envie. Fernando me refait un autre appel de phare, mais Fernando, qu'est-ce qui se passe encore? Laisse-moi tranquille. Du coup, je lui dis, comme d'habitude, quel bail, chacal. Et là, les gars, je me dis, ah non, en fait, c'est juste un P, en fait. Ouais, c'était juste un P. Je force et tout pour péter. Et là, les gars, je me chie dessus, l'équipe. Et le pire, c'est que j'étais dans la douche et tout, mais j'avais pas retiré mon caleçon en fait. On aurait dit que mon caleçon c'était une couche. Mon caca commence à dégouliner, c'était dégueulasse. Dégouliner sur ma cuisse, etc. Quand j'ai vu ça, instant, j'ai crié. Et ma mère commence à dire qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi je lui dis non, ça va, non, y a rien. Je suis obligé de choisir entre soit une baignoire ou soit courir directement aux toilettes. Faire caca dans une baignoire, c'est chaud. Parce qu'après ça, comment tu fais pour retirer le caca? Il peut pas sortir par le trou d'aération. Enfin, le trou là, voilà, le trou, non. Il est trop gros, il est trop mastoc. Il faudra forcément l'écraser. Il faudra forcément l'écraser avec ses mains. Donc je peux pas faire ça. Du coup, je me dis, mec, frérot, va aux toilettes. Du coup, je cours aux toilettes. J'en mets partout, vraiment, ça dégoûte sur moi, littéralement. J'en mets partout. Tapis, sol, vraiment partout. Quand j'arrive aux toilettes, il y en a partout. Je mets sous la cuvette, bref, j'en mets même sous mes chaussures. C'est vraiment horrible. Du coup, à peine assis,
Encore une fois, 4 fois les gars, j'ai fait 4 fois caca dans une journée, 4 fois. Là c'est la fois de trop, je me sens pas bien du tout. Après ça, j'étais vraiment déshydraté. Les gars de l'agence qui m'appellent, ils me disent mais Maxence t'es où? Ça fait 2 heures que t'es parti, t'es où? Je leur explique les gars, je me sens pas bien, je sens pas bien évidemment. Ils rigolent, évidemment, c'est logique, ils rigolent. Ils me disent ok, bouge pas, on arrive, on va te chercher. Du coup moi je prends mes médicaments, un petit Doliprane et tout pour que ça puisse bien passer. Ils me récupèrent. À la base ils voulaient aller acheter un truc à manger et tout. Moi j'aurais dit les gars, je mange pas, je veux pas prendre de risque, je mangerai pas. Et en plus j'ai vu ça dans la journée, à chaque fois que je mange un truc, direct je vais faire caca. Non. On arrive à la villa, vraiment moi je suis KO, je suis fatigué, on va se coucher et voilà. Le jour passe, franchement j'ai plutôt bien dormi en vrai malgré la situation de l'intoxication mal caca. Et je décide vraiment de prendre mon courage à deux mains. Je me dis ok, aujourd'hui on a pas mal d'activités, il faut que je mange quand même si je suis pas bien, mais il faut que je mange. Du coup j'essaie de manger équilibré, j'essaie de boire pas mal d'eau, de manger des fruits le matin. On va à l'activité en question. Si je me rappelle bien c'était une activité, en fait c'était un lieu, un espace où il y a pas mal de petits jeux, pas mal de petits arcades. On arrive là, tout se passe bien etc. On rencontre les gérants, on parle avec les gérants etc. Ils divisent l'agence en plusieurs. Chaque groupe devait faire une activité. On a fait directement l'activité du mini-golf. C'est bien passé parce que j'ai gagné. Que durant le mini-golf, c'était horrible. J'ai dû faire plusieurs pauses parce que j'avais mal au ventre, j'avais envie de péter et je sais que je pouvais pas péter parce que si je pétais, forcément ça allait sentir la chiasse et je pouvais pas dire non, c'est pas moi qui ai pété parce que tout le monde sait que t'as la chiasse, Maxence. Du coup, tu peux pas mentir. Ben oui. Fernando me refait des appels de phare encore. Il me dit Maxence là, ça va pas du tout. T'as mangé un truc ce matin, ça passe pas mec. Du coup je vais aux toilettes, je fais mon petit nid, etc. Et là, comme dans le même scénario, je lâche des caisses de fou, je pète, littéralement je pète, j'essaie de mettre du son parce que j'ai pas envie que les gens puissent entendre. Donc du coup je dis Siri, mets pour moi un petit son. Et là le bout il met quoi? Il met du taïk. Il met du taïk. Taïk, ben, c'est très doux, c'est très sensuel, etc. Et du coup, ben, ça camoufle pas du tout mes paix. Du coup, je pète, on entend. Et je pouvais même pas changer de musique parce que j'arrivais même plus à parler. J'étais tellement concentré dans mon caca là. Je me dis, c'est pas grave, mec. À chaque fois que tu pètes, tu fais en mode. Faut tousser, sinon ils vont camoufler que tu fais caca. Et je reviens, comme si de rien n'était. Je me sens bien, je me sens vraiment super bien et tout. Il y a un groupe qui devait aller chercher à manger pour tout le monde. Ils ont acheté McDo. Moi, j'ai dit que je pouvais pas manger. Évidemment, je suis malade, je peux pas manger. Mais si possible, de m'acheter du coca. D'habitude, je bois pas de coca, mais là, une diarrhée de pas possible. Après, on a quitté les lieux et on devait aller faire une autre activité. C'était une activité de cuisine, je crois. Du coup, on a pas fait, on est tous rentrés à la villa. Et je crois que durant toute la soirée, je suis reposé. Manger même de la salade, hein, vraiment, j'ai mangé de la salade. Histoire de manger vraiment sain. De laver mon corps, laver mon estomac parce que c'était vraiment épique. La semaine passe et plus les jours passent, plus ça va. Après, on va dire la période vacances, ben, je continue à avoir toujours l'intoxication alimentaire. Je pense que c'est resté peut-être 3 semaines. Ouais, 3 semaines littéralement où c'était constamment comme ça, que je faisais caca, etc. Vraiment, c'était assez souvent. À chaque fois que je mangeais, bim, j'allais aux toilettes directement. Et c'est resté 3 semaines comme ça. C'était horrible. Et ce que j'ai vécu, c'était incroyable. C'est pas incroyable en mode waouh, c'est beau et tout. Non, pas du tout. J'en veux pas à Emma. Elle a. Parce que ouais, c'est son repas. Mais je pense que c'est pas sa faute. Peut-être que quand on a acheté la crème fraîche, souvent ça arrive. Ou peut-être qu'on a acheté les ingrédients. Peut-être que les ingrédients étaient périmés, tu vois. Donc j'ai mangé un truc périmé et on savait pas, peut-être. Mais c'est pas forcément de sa faute. Voilà. Il faut voir le côté positif. J'ai souffert pendant 3 semaines. Oui, j'avais la chiasse et tout. Oui, j'ai failli faire caca dans mon lit pendant que je dormais. Mais, on s'en sort bien. Et c'est ce qu'il faut voir, mesdames et messieurs. Le conseil avant la fin de cette vidéo, quand vous avez des moments difficiles. Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais voyez toujours le bon côté des choses, le côté positif. Et ça va vous permettre d'avancer dans votre vie. C'était Maxence de La Fontaine. Bref, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Franchement, cette petite story time. Elle était peut-être assez longue, je pense. Vous allez me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous aussi, vous avez des anecdotes sur l'intoxication alimentaire, mal caca, je sais pas, dites-moi tout ça en commentaire. Vraiment, les gars, on est nous-mêmes, ok? On est une petite communauté, on s'entraide. Si vous avez envie de partager ça, faut pas avoir honte, vraiment, faut pas avoir honte. C'est vrai que lorsqu'on parle de caca, tout ça, ça fait un petit peu enfantin gamin. Non, vraiment, c'est drôle, tu vois, c'est bon jeu. Moi, ça me fait plaisir de vous raconter ça. Faut plus voir ça sur le côté humour que le côté un peu dégoûtant, tu vois. Certes, c'est dégoûtant, mais c'est drôle à la fois. Parce que je suis passé par tellement de péripéties. Et je trouve que partager ça avec vous, ça permet de dédramatiser la chose. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait le plus grand bien. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, Instagram surtout. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.